Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur du professeur Moussa. Nous sommes une fois encore heureux de vous retrouver ce samedi du 4 janvier 2020. Alors, bonne heureuse année, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Je vous souhaite une année de joie, de paix dans le cœur, de paix dans les familles, dans les foyers, de paix dans le monde entier. Car sans la paix, toute entreprise humaine est vaine. Alors, nous avons voulu ramener Maître Antoine Nadjombe sur Tempo à la chronique de la semaine pour décortiquer un certain nombre de questions de l'heure, surtout au Togo. Et nous allons principalement parler de la désignation de M. Mensa Mokodjo et comme candidat, n'est-ce pas, commun de l'opposition, du moins d'une partie de l'opposition togolaise. Et vu le tollé que cette désignation a causé, a provoqué, Chronique de la semaine a voulu tendre, n'est-ce pas, son micro à certains tenants de la politique togolaise, afin qu'on puisse vraiment situer le téléspectateur. Mais avant d'aller là-bas, je voudrais aussi revenir sur l'insécurité qui règne dans le nord, plus précisément dans la préfecture d'Assoli, et pour avoir, c'est pas un commentaire de Maître Antoine Nadjombe sur la situation qui est faite de persécution des jeunes militants des partis politiques, en l'occurrence, les militants du PNP. J'ai voulu aussi que notre invité en parle, puisque nous sommes en train de tirer la sonnette d'alarme, afin que qui, n'est-ce pas, veut bien entendre, puisse entendre et appeler à la cessation de cette traque des pauvres citoyens dont le crime est d'avoir milité pour le changement. Alors, Maître Antoine Nadjombe, bonsoir et bienvenue une fois encore à la chronique de la semaine du professeur Moussa ici. Bonsoir, professeur Moussa, et bonsoir à nos téléspectateurs. Je profite aussi pour présenter à tous et à toutes une bonne année 2020 qui va être couronnée de succès et de santé surtout et d'alternance dans notre chère patrie, la terre de nos aïeux, le Togo. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, je voulais qu'on parle un peu de la situation de sécurité dans Assoli, puisque les deux personnes, à savoir Abou, Maître Abou et Abouzé, sont toujours, n'est-ce pas, dans le maquis, puisque le chef de la préfecture de la ville de Bafilo a dit que quel que soit le cas, il va les arrêter pour les jeter en prison au motif qu'ils militent dans le PNP. Alors, j'avais déjà posé la même question à un de mes invités la semaine passée. Et moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre parce que le CEB aurait fait entendre à ceux qui sont allés aux nouvelles que l'ordre venait d'en haut. Et j'avais demandé n'est-ce pas, à mon interlocuteur si, quand on dit l'ordre venait d'en haut, il s'agissait donc du président de la République. Puisque, quand on dit en haut, il n'y a pas plus suprême que le chef de l'État au Togo. Alors, Maître Antoine Nadjombe, l'ordre vient d'en haut. Qu'est-ce que cela veut dire? Ben, c'est sans équivoque. L'ordre vient d'en haut, ça veut dire que l'ordre vient du chef de l'État. C'est sans ambiguïté. Donc, je crois que le président de la République actuelle
considère la préfecture d'Assoli comme un creuset de gens endurcis qui n'ont d'autre discours que l'alternance démocratique au Togo. Et il ne supporte pas de comprendre qu'à quelques kilomètres de sa ville, Kara, qu'il y ait des gens qui puissent lui tenir tête depuis lors jusqu'à maintenant. Mais il ne faut pas qu'ils oublient quelque chose. C'est depuis son père. Et ce qui se passe à Assoli, dans Assoli, c'est ce qui se passe aussi partout ailleurs. Sauf que des gens n'ont pas encore le courage de le manifester, mais il faut d'abord féliciter, remercier et soutenir ces jeunes qui sont martyrisés, la population qui est martyrisée, qui est tous les jours, qui est sous la loupe, sous la coupe, d'accord, de ce régime qui veut en défaire. Combien d'imams qui n'ont pas été emprisonnés. Actuellement, il y a un dernier qui est en prison. Et les jeunes qu'on veut chasser de la préfecture, carrément. Parce que ces jeunes constituent un blocage, ne serait-ce qu'un blocage pour eux. Et en même temps, ces jeunes constituent comme un relais solide pour l'instauration de la démocratie dans le Nord. Donc, ils veulent, dans leur schéma, briser cette résistance-là. Mais je crois qu'ils n'y arriveront pas. D'autant plus que la communauté internationale est au courant de ce qui se passe dans Assoli. Ce n'est pas parce que c'est dans Assoli qu'on ne le sait pas. On le dit, il faut qu'ils le sachent, qu'on le sait. Ils ont déjà d'autres crimes au dos, ils en ajoutent d'autres crimes. On ne sait pas à combien de crimes qui veulent aboutir. Ils n'ont qu'à prendre des exemples dans l'histoire. El-Béchir, qu'est-ce qu'il n'a pas fait voir à son peuple? Ils n'ont qu'à le voir aujourd'hui. On va pas donner trop d'exemples, mais cet exemple de très récent peut leur donner une idée. Nul n'est indispensable, nul n'est éternel sur cette terre. Quoi qu'ils veulent, quoi qu'ils disent, ce régime passera un jour. Il faut qu'ils le comprennent maintenant et qu'ils cessent de persécuter la population paisible, la population éclairée d'Assoli. Et Dieu par la population d'Assoli, toute la population togolaise, qu'ils arrêtent, qu'ils fassent leur valise maintenant. Il est temps de partir. C'est tout ce que je peux leur dire. Merci. Parlant des arrestations, vous avez évoqué le cas d'imam de Soudou. Oui, j'allais en venir. Le nom de l'imam, c'est Pousseni Traoré. Donc la traque a commencé par lui, je pense, un 23 décembre 2019. Et quand ils sont allés à son domicile, n'est-ce pas, l'enlever, et après de vaines recherches, on l'a retrouvé finalement à la prison civile de Lomé. Regardez ce qui se passe. De Bafilo, dans Assoli, à 400 et quelques kilomètres, il se retrouve à Lomé. Sans parents, on le jette en prison. C'est-à-dire que c'est une forme de déportation, comme on l'avait fait à Béanger, comme on l'avait fait à Samori Touré, où ils ont été déportés au Gabon pour pouvoir les isoler de leur peuple, de leur famille. C'est ça qui me gêne, parce que le fait qu'il y ait une prison à Kara, à Sokodé, à Takamé, et que ces encore, qu'on puisse expédier quelqu'un qu'on a enlevé à Soudou, et qu'on puisse l'expédier à la prison civile de Lomé, on vient le jeter comme un colis. C'est une déportation. Oui. C'est la coloniale. Oui, professeur Moussa. Mais ça rentre dans la stratégie de ce gouvernement, Monsieur Traoré. Nous espérons qu'il se porte bien. Ça rentre dans la stratégie de ce gouvernement de paralyser tout le monde. L'idée principale, c'est d'écraser toute résistance. Donc, en le déportant notamment de Soudou à Lomé et en le parachutant à la prison civile de Lomé dont il n'en sait rien, c'est pour briser sa résistance. Mais je peux te dire que
ça va renforcer plutôt sa résistance. Et il sait qu'on sait, il sait que le monde sait qu'il est là. Aujourd'hui, l'impunité n'existe plus. Il n'y a plus de prison cachée. Donc, tout ce que ce régime fait, ce n'est qu'une bombe à retardement. Et tout ce qui y concourt, même si c'est dans la nuit, le temps viendra où ces noms seront établis et seront diffusés publiquement. Et ces personnes en répondront de leurs actes. Parce que c'est pas Ford qui est venu transporter notamment ce monsieur. Ce sont des gens qui ont été payés pour faire ce travail. On ne nous dira pas plus tard qu'on ne le savait pas. On ne nous dira pas plus tard qu'on n'avait pas le choix de le faire. Oui, en tant qu'humain, on a le choix de faire le bien, de faire le mal. On doit prendre ce qui. Donc, ce gouvernement ce régime a décidément opté pour le crime. Donc, c'est un gouvernement criminel. Alors, merci. Il y a aussi un cas dont j'ai voulu parler. J'ai eu connaissance de ce cas depuis 2 semaines. Et d'après mes investigations, et c'est confirmé, un certain Jerry, je pense que son prénom c'est... son nom c'est Jerry, qui a été aussi kidnappé. Je pense que c'était le 22 décembre 2018. Alors qu'il revenait de l'hôpital, ce monsieur souffre des problèmes de disques et autres. À peine il marche, il descendait de la voie du taxi et on l'a embarqué. Et depuis, ça fait 1 an et quelques. Quand il est en état, ils n'ont pas pu l'emprisonner à la prison civile de Lomé, ils l'ont amené au cabanon. Donc le gars fait près d'1 an et quelques au cabanon, la prison ou bien la cellule de l'hôpital où les prisonniers sont traités. Donc ce monsieur, il n'a jamais été présenté au juge. Il ne sait même pas ce dont on lui reproche. La famille n'en sait rien, nous n'en savons rien. Nous n'en savons presque rien parce que depuis là, c'est avant-hier, il y a de cela 2 semaines que moi j'ai eu connaissance de l'affaire. Et donc j'ai dit que au Togo, il y a encore de ces pratiques, au moins jugez-le, dites-lui ce qu'il aurait fait. Maintenant, il est malade, son état de santé, ne serait-ce que pour l'amour, n'est-ce pas, de Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas libérer ce malade-là? Alors maintenant, on nous dit qu'il tient à peine debout, il ne peut pas marcher. Mais il est toujours prisonnier, sans motif valable. Alors, Maître Antoine, je t'interpelle parce que tu es un défenseur des droits de l'homme. Et moi, personnellement, je suis dépassé. Ouais. Je peux répondre en disant que le régime de notre pays, le mot ou le terme amour ne fait pas partie de leur langage, malheureusement. Même si certaines personnes d'entre ce régime se présentent dans les mosquées, à l'église ou ailleurs, ils ne savent pas ce que c'est que le terme amour. Et ils se mettent en boubou blanc même. Quand ils portent les boubous les plus blancs du monde. Ouais. Quand ils vont à la mosquée ou dans les églises. C'est ça. C'est vrai. Peut-être qu'ils font d'autres cultes parce que c'est qu'en Inde, le blanc signifie le deuil. Est-ce qu'ils ne voient plus blanc pour être plus en deuil? On ne sait pas. On ne sait pas. Et tu dis qu'ils n'ont pas la notion d'amour, ça c'est clair. Et qu'ils en ont à leur manière. Mais à leur manière, nous le voyons. Et je crois que le monsieur dont vous parlez, Thierry, mais c'est sûr que son cas va être connu. C'est sûr que sur les médias, on doit réserver nos propos parce qu'il y a des gens qui sont dans le travail et juste de faire ça au niveau d'Amnesty International. Donc, et tout ce qui se passe au Togo, je peux vous assurer que c'est connu, c'est su. Aussitôt que la personne est enlevée, on le sait. Maintenant, quand est-ce qu'il va être libéré? Je ne vais pas vous le dire, mais c'est sûr qu'il va être libéré.
Je suis sûr qu'il va être libéré. Et certains de ces autorités pensent qu'on ne le sait pas ou que les autres ne le savent pas. Aujourd'hui, c'est impossible. Tout est sûr. Donc, on va juste espérer qu'il puisse trouver un docteur, il puisse être soigné et qu'il puisse être relâché en bonne santé pour sa famille. Mais sa libération devrait se faire. On garde espoir sur ça. Il ne va pas mourir à cet endroit-là. La fois passée, j'avais vu une photo de ce monsieur Jerry tenant ses 2 ou 3 enfants dans le main et ce papier avant son arrestation. Et c'est la photo qui m'a beaucoup touché. Qu'on puisse priver cet amour-là aux enfants des innocents pour des motifs vraiment qui n'existent pas. Tout simplement pour dire que nous avons la force, on peut faire de vous ce que nous pouvons. S'il vous plaît, ici je vais me permettre d'interpeller une fois encore le chef de l'État fort, puisque les gens nous disent qu'ils le font en son nom, ils le font afin qu'ils puissent se maintenir au pouvoir. J'interpelle M. Faure Gnassingbé. S'il vous plaît, ces jeunes-là que vous avez emprisonnés, ils ont leurs enfants qui pleurent nuit et jour. Relâchez-les. Permettez-leur d'aller au moins donner l'amour à leurs enfants, puisque vous avez créé des conditions si difficiles que tous les Togolais sont pauvres. Je ne parle pas d'aller, n'est-ce pas, être là et pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants comme cela se doit, mais ne serait-ce que leur donner un amour paternel. Ça aussi, vous leur avez privé de cela. Ce n'est pas normal. Faure Gnassingbé, je vous interpelle parce que vous êtes au courant de toutes ces arrestations-là. Ouais. Autrement, vous ne diriez pas le pays, puisque vous êtes le chef suprême des armées. Et ceux qui font ces enlèvements, c'est des soldats qui le font. S'ils le font en votre nom, c'est que vous avez donné votre caution. Et je vous dis que vous pouvez vous vouloir garder le pouvoir, mais ce n'est pas de la façon là. Ce n'est pas bon. Il faut cesser. Nous demandons à ce que vous puissiez relâcher tous les prisonniers politiques. Il faut les laisser aller vivre dans leur famille. Ils sont déjà prisonniers chez eux, parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont rien. Ils ont déjà payé le prix. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Quand vous arrêtez un pauvre qui mange à peine 2 repas par jour, vous l'emprisonnez. Ça fait une double prison, puisqu'il était déjà quelqu'un devant libre. Parce que la famine, la faim, c'est aussi la restriction de la liberté. Parce que ça ne vous permet pas de réfléchir comme il le faut. La faim déshumanise l'homme. La prison déshumanise l'homme. Donc, l'une ou l'autre, c'est la même chose. C'est pourquoi je suis obligé d'interpeller le chef de l'État aujourd'hui, une fois encore. Libérer les prisonniers politiques. C'est très important. Monsieur Maître Antoine, votre dernier mot par rapport à ce sujet avant qu'on évolue sur le sujet que j'avais annoncé, parce que j'ai voulu faire un tour ici, parce que ça me tient à cœur. Mais ça me tient tous à cœur. De voir que nous sommes devant des êtres humains qui ne se comportent pas en tant que tels. On se demande qu'est-ce qu'ils trouvent à l'endroit où ils se trouvent pour vouloir déshumaniser aussi agressivement les Togolais. Je ne sais pas ce que les Togolais ont fait pour subir ce sort de la famille Gnassingbé. Mais qu'ils sachent, la roue tourne. Elle tourne. Donc, à voir dans l'histoire, ils y passeront. Et je crois qu'il est temps pour eux de laisser quand même de bons points dans leur profil pour qu'on puisse en tenir compte. Et je crois que votre plaidoyer, monsieur professeur Moussa, qu'il a entendu et que les jeunes vont être libérés sous peu.
il n'a aucun intérêt à les garder en prison éternellement. De toute façon, comme je le disais dans une émission précédente, le Togo est devenu une prison à ciel ouvert pour tout le monde. On déshumanise les Togolais. On leur arrache tout. On leur arrache leur vie. On arrache des gens de leur famille, de leur racine. Il y a juste une minorité qui se prévaut la richesse du Togo. Et je crois que ça aussi, ça passera. Tout système, quel qu'il soit, passera. Et les Nyansingbe passeront. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Malik, nous allons prendre une pause publicitaire, 2 minutes, afin de revenir sur notre deuxième sujet. Merci. Suivez Tempo Afrique TV, la télévision des Africains, pour les Africains, par les Africains. Contactez-nous tempoafrictv.com, iptv.tempoafrictv.com, téléphone 612 804 0295. Email tempoafrictv@gmail.com. Tempo Afrique TV, l'éveil de la conscience africaine.